OK. Olivier, on a un texte sous les Mhm. yeux. Puis, dans le fond, j'aimerais faire avec toi aujourd'hui, c'est de travailler l'orthographe d'usage. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Non? En fait, c'est comment les mots s'écrivent, mais pas comment ils s'accordent. C'est vraiment les différentes façons d'écrire un mot. Fait que c'est vraiment ça que je veux que tu regardes comme type de faute. OK? Parce que dans ta production écrite, c'est un défi pour toi, ça. Fait que, qu'est-ce que tu fais, toi, en général? C'est quoi comme tes façons de corriger tes mots quand t'es pas certain des mots quand t'écris? Comme moi, je travaille sur iPad, je vais souvent regarder dans l'application Antidote. OK. Fait que toi, c'est le dictionnaire, dans le fond? Ouais, c'est un dictionnaire électrique, comme. T'as-tu d'autres façons de... T'as-tu d'autres façons de corriger tes mots? Euh, avec mon édition, mais je vais souvent vérifier après dans Antidote. OK. Donc, ben, montre-nous ça, dans le fond. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu lises le texte, Mhm. puis que tu trouves les fautes, comme tu fais d'habitude, mais essaie juste de dire tout fort ce qui se passe dans ta tête. OK. Fait que, vas-y. Attends, c'est parce que là, on n'entend pas. Il faudrait que tu Faudrait que lises. je lise? Ouais, il faudrait que tu lises fort. Faut juste pas fâcher ta tête parce que sinon, on verra pas. OK, vas-y. Depuis longtemps, plusieurs bateaux ont des accidents mortels. Ce texte aidera d'une des collisions les plus tragiques de l'histoire marine, le Titanic. Alors déjà, dans cette phrase, ici, je vois que collision, Ouais. ben, je pense pas que ça s'écrit de même. Je pense que ça prend 2 L. Je vais aller regarder. Il faut que j'aille dans le dictionnaire. Puis je vais marquer collision. Ah, ouais. Alors là, je vois que ça s'écrit avec 2 L. OK. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais le barrer. Habituellement, quand je lis un texte, je continue de lire et je mets un point d'interrogation ici. OK. Puis là, je viens de voir que ça prend 2L. Ouais. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais le marquer ici. Ouais, ouais. Puis je vais finir le point d'interrogation pour que ça fasse un genre de cœur pour dire que je l'ai vérifié. OK. Voilà. C'est bon. Puis là, est-ce que tu as fini de lire ton texte ou... Non, là, il faut que je continue. OK. On l'entend pas. Le déroulement de l'événement sera décrit sans trop toucher aux détails. Vous comprendrez pourquoi cette mésaventure demeure inoubliable dans notre mémoire au sujet de ce bateau de croisière. Deuxièmement, je vous dirai pourquoi ce navire est important pour notre histoire d'après-mort. Non, il n'y a pas d'autre faute. OK. C'est l'heure de la vérité. Ça veut dire qu'on va regarder maintenant si tu es capable de trouver plus d'erreurs que tout à l'heure. Donc, toujours des erreurs d'orthographe d'usage. Tu t'inspires pas du dictionnaire, mais tu essaies de regarder vraiment là, les différentes stratégies qu'on s'est données dans l'aide-mémoire. Puis tu peux y avoir recours quand tu veux. Donc, go! Depuis longtemps, il me semble ici, ça s'écrit pas comme ça. Je sais qu'il y a le mot long, puis il y a le mot temps, mais long, ça peut pas s'écrire comme ça. En fait, ça s'écrit avec un G à la fin. Comme s'il y avait le mot. Ben, on pourrait aussi trouver un autre nom de même famille, longue. Fait que c'est ça. Fait que là, ça va prendre un G. Puis ici, tu as le mot temps, temps qui s'écrit bien. Fait en gros, ça va donner longtemps. On va continuer. Plusieurs bateaux ont des accidents mortels. Ce texte traitera des collisions, ça j'ai trouvé, les plus tragiques de l'histoire marine. Tragique. Je suis sûre que ça s'écrit pas comme ça. Je sais qu'il y a le mot tragédie de même famille. Que ça, je sais, j'avais lu un livre hier qui avait ce mot-là, où le père mourait. Puis j'avais vu tragédie avec un G. Puis comme je sais que c'est de même famille, ben, je vais mettre ça va prendre un G. Fait que c'est tragique. Comme ça. Parfait. Puis, avec un S. Ouais. c'est bon. Puis les traces qu'il fallait laisser quand c'est un mot de même famille? Il fallait un mot de même famille. Se demander si le mot de même famille. Il fallait écrire le mot de la famille. C'est fait. Ouais. Souligner la lettre A. Je ne l'ai pas souligné. OK. Ici. En gros, là et là. Super. Pour bien t'en rappeler. Continue. Ensuite,
le déroulement de l'événement. Oh, ok. Fait que là, c'est l'événement Mhm. sera décrit sans trop toucher aux détails. Vous comprendrez pourquoi cette mésaventure demeure inoubliable dans notre mémoire au sujet de ce bateau de croisière. Encore là, je pense qu'il n'y a pas de faute. Deuxièmement, je vous dirai pourquoi ce navire est important dans notre histoire d'après moi. Hey, Il me Oli. semble que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de faute. Ouais. Euh, bizarre, à moins que pas fait de faute. Je vais relire la phrase. Deuxième. Ah, ça se dit à l'oral. Ça, je suis sûr que c'est deuxièmement. Comme j'ai terminé deuxième. Mais là, comme c'est un. Il faut. Comme c'est un adverbe, ben il faut ajouter la terminaison ment. Fait que là, je vais écrire deuxième. Et là, je vais rajouter le ment. Hmm. Voilà. Faut pas oublier l'accent. Donc, tu dis que c'est un mot de même famille, c'est ça? Deuxième puis deuxièmement. OK, deuxième. Deuxièmement. Oui. Mais ça, c'est une règle aussi, hein, pour la formation des... Ouais. C'est quoi ça, deuxièmement? Deuxièmement, c'est un adverbe. Ouais, c'est ça, hein. Fait que là, on voit l'adjectif deuxième, puis là, on a rajouté ment. Fait que t'as bien fait ça. Hey, Oli, wow, la première fois, là, t'avais juste vu collision. Ouais, Hey, là, t'es rendu, là, 1, 2, 3, 4, 4 mots, là, qui sont corrigés. Donc, ça a un gros impact sur ta note en écriture. Ouais. Moi, je te dis que il y a, dans la dernière phrase du premier paragraphe, retourne voir. Ok. Il y a un petit quelque chose que t'as oublié. Dans la dernière phrase du premier paragraphe. Ouais. Vous comprendrez pourquoi cette mésaventure inoubliable. Ah, inoubliable, je pense que ça s'écrit pas comme ça. Je sais qu'il y a un préfixe in, comme je pense inné. Ou Ou introuvable, mettons. Ouais. Ou, inoubliable. Fait que t'as in, puis après t'as le mot oubliable. mhm. Oubli. Oubliable. Puis entre les deux, il y a un N. Puis ce N-là est de trop. Donc ça va faire inoubliable. Ça, c'est une faute que je fais beaucoup. Rajouter des lettres quand il n'y en a pas. Fait que cette règle-là, ça va beaucoup me servir. Ah, merveilleux. La seule petite dernière chose que je veux qu'on regarde, là, c'est quand tu as pris événement. Oui. Ça, on doute tout le temps de, tu sais, c'est-tu événement, tu sais, c'est un petit peu compliqué. Fait que quand on n'est pas sûr, là, on a tout fait ça, puis on a utilisé toutes nos stratégies, qu'est-ce qu'on peut aller voir? On peut aller voir le dictionnaire. Ben oui, on pourrait aller vérifier dans le dictionnaire. On fait ça? Ouais. OK. OK. Bon, ben regarde, Oli, on va regarder différentes stratégies pour essayer de corriger l'orthographe des mots sans que ça soit regardé dans le dictionnaire. OK? Donc, ce que je vais faire, j'ai un petit texte ici. Je vais te montrer jusqu'ici à peu près c'est quoi les stratégies, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand j'essaie de corriger l'orthographe d'usage des mots. OK? Ok. Donc, j'y vais. Puis toi, ton but, c'est d'essayer de retenir quelles sont ces stratégies-là que j'utilise qui sont différentes de celles d'aller chercher dans le dictionnaire. OK? C'est dans le but de te donner d'autres idées quand toi, après, tu vas le faire. Donc, je pars. Alors, ça veut dire que, regarde, quand j'ai écrit, j'ai fait comme toi. J'ai mis des points d'interrogation au-dessus des mots qui étaient incertains. Puis là, je vais revenir sur ces mots-là un par un. OK. OK? Puis ça, tantôt, tu l'avais fait, toi. Ça, c'est bon. Donc, un soir. Puis là, j'avais déjà mis un point d'interrogation ici. Donc, soir. Je suis pas certaine. C'est bizarre, j'ai mis un E. C'est là que je suis pas certaine. Mais, ah oui, je me rappelle d'une règle que j'ai déjà vue. Tous les mots en war qui sont masculins, c'est facile à retenir, ils prennent pas de E. Comme, par exemple, miroir. Miroir, c'est masculin.
Fait que ça prend pas de E comme soir. Fait que dans le fond, je vais enlever mon E à soir parce que je me rappelle d'une règle que j'ai déjà vue. Puis je vais biffer mon point d'interrogation. Toi, tu mettais un cœur. Moi, je vais le biffer, mais c'est bon aussi. OK. Le détective immobile était assis dans la croissanterie pour observer et écouter la voix de son suspect numéro 1. Donc, le détective, j'avais mis un point d'interrogation ici. Le détective immobile. En fait, je suis incertaine parce que je me demande si c'est un M ou deux M. Mais là, j'essaie de voir dans le mot, est-ce qu'il y a une partie que je connais déjà? Mobile. Ouais, c'est ça. Il y a mobile que je connais. Donc, ah oui, je me rappelle, des fois, on peut mettre des petits mots comme un préfixe devant, puis ça a un sens particulier. Je me rappelle comme les préfixes IM, ça veut dire le contraire de, comme, mettons, immature ou immortel. Donc, c'est comme ça ici, dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Immobile, ça veut dire le contraire de mobile. Donc, ça veut dire qu'il y aurait IM, puis là, après, il y aurait mobile. Donc, il faut que j'ajoute un M, parce que c'est un mot qui est dérivé. On a mis devant le préfixe un. Là, j'avais oublié. Donc, je vais biffer mon point d'interrogation. Alors, un soir, le détective immobile était assis dans la croissanterie. Oh, croissanterie, j'avais mis un point d'interrogation. Je ne suis pas certaine, je ne sais pas si ça prend un S ou deux S. Par contre, un mot de la même famille que je connais, c'est croissant. Puis croissant, je le sais que ça prend deux S, j'arrête pas d'en manger, puis je le vois que c'est écrit sur le sac. Donc, si croissant, ça prend deux S, bien c'est dans la même famille. Ça veut dire que croissanterie, ça va prendre ça aussi, deux S. Donc, je vais biffer mon point d'interrogation. Pour observer et écouter la voix. Hey, j'avais pas mis de point d'interrogation ici, Oli, mais voix, là, il me semble que voix, quand on parle de quelqu'un qui parle, c'est pas VOIE. VOIE, là, c'est comme une voix. De service. Oui, c'est ça, c'est un chemin. Donc, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais. Ça veut dire qu'il faudrait que j'écrive VOI X. X. Donc, ici, j'avais pas mis de point d'interrogation, mais là, en me relisant, j'en ai mis un au passage. Puis là, je l'ai corrigé. Elle le regardait nerveusement avec un sourire qui semblait... elle le regardait... J'ai lu, je pensais avoir écrit nerveusement dans ma tête, mais si je regarde sur le papier puis je lis lentement, là, c'est écrit nerveusement. Puis en plus, je le sais, ça, c'est la règle de la formation des adverbes. C'est nerveuse, c'est l'adjectif au féminin, puis là, on ajoute ment. J'avais oublié. J'avais oublié une syllabe. C'est important de relire lentement, même si on n'avait pas mis de point d'interrogation. Tu vas faire le reste après, mais juste avant de faire le reste du texte, je veux qu'on se fasse ensemble un petit aide-mémoire pour voir c'est quoi les stratégies que tu as observées. OK, Oli, qu'est-ce que tu as observé comme stratégie que j'ai faite? À part d'aller voir dans le dictionnaire. Là. J'avais vu que tu avais mis des mots de même famille. Je veux dire que Ouais. tu t'étais demandé savoir s'il n'y avait pas un mot de même famille. OK. Pour essayer de trouver Donc, la faute. se demander si mots de même famille. Oui. OK? Puis, qu'est-ce qu'on laisse comme trace? Qu'est-ce que j'ai mis au-dessus du mot? En gros, tu avais souligné la petite lettre. OK, donc, souligner la lettre commune? Ouais. La lettre commune. Mais avant de souligner la lettre commune, j'ai fait quoi au-dessus? Ben, j'ai écrit quoi? Tu as écrit le mot. C'est ça. Écrire le mot de la famille. Ouais. Pas le même mot, parce que sinon, ça aide pas. Ben ouais, c'est ça. OK. Est-ce que tu as observé d'autres choses? Je me souviens que relire lentement à chaque fin de phrase, c'est-à-dire à chaque fois que tu lis la phrase, tu relis lentement, voir si tu n'as pas oublié ou fait des erreurs d'inattention, oublié des syllabes. Si erreur comme oubli syllabe. Oui. Des fois, ça pourrait être un accent aussi, hein? Oui.
ou tu sais, des fois, les points sur les i, parce que ça, c'est des fautes, hein, ça compte. Là, quand tu oublies ton point ou quand tu oublies un accent, il faut faire attention. Donc ça vaut la peine parce que on n'avait pas mis de point d'interrogation au-dessus de ces mots-là, mais il y avait quand même quelque chose à faire. Puis là, bien évidemment, la trace, c'est ajouter, mettons, la syllabe. Ou l'accent. Ouais. C'est ça? OK. Ensuite, est-ce qu'on a fait d'autres choses? Ensuite, je me souviens, on avait regardé un mot qu'on doutait, Ouais. puis on s'était demandé si c'était vraiment le mot ou il y avait un préfixe en avant, Ah, OK. Donc, comme immobile. Ok. C'est-à-dire qu'on a lu le mot, puis on s'est demandé quel mot qu'on connaissait, puis voir s'il n'y avait pas un préfixe avant. OK, donc se demander si il y a, si il. Attends, on va marquer s'il, ça va être mieux. Se demander s'il y a un mot qu'on connaît Oui, dans le. Qu'on connaît dans le grand mot, c'est ça? ouais. Puis qu'est-ce qu'on laisse comme trace, t'en rappelles-tu? On avait écrit, on voulait essayer avec le préfixe. Ouais. On avait mis une genre de barre oblique pour séparer et on a écrit le mot. Barre oblique pour Séparer le préfixe du mot. séparer le préfixe du mot. Et après, on a vu que ça marchait. Ouais. OK, on a-tu fait d'autres choses? Oui. Il reste une chose, je pense? Je pense que ouais. OK. Oli, dans le fond, là, c'est à ton tour de repartir d'où on était, d'où j'étais arrêtée, puis d'essayer de voir avec ton aide-mémoire, à l'aide de l'aide-mémoire à côté, si tu peux toi aussi corriger les mots, l'orthographe des mots, l'orthographe d'usage des mots, mais pas en regardant dans le dictionnaire. Fait que vas-y, je t'écoute. Le détectio. Ici, il y a une faute. C'est le 4, dans le fond. C'est tout le temps se relire lentement quand on fait la correction pour savoir si on ne peut pas oublier de syllabes, d'accents, de mots. Fait que c'est ça. Fait que là, ça va être... En fait, c'est détective. OK, t'avais oublié ton accent. Ouais, j'avais oublié ça. OK, c'est bon, continue. Savait qu'elle était diabolique, car ce n'était pas un hasard. Je vais mettre un point d'interrogation parce que je sais pas ça s'écrit comme ça. Fait que là, je vais essayer de trouver un mot de même famille, soit la stratégie numéro 2. Fait que je pourrais dire un désastre hasardeux. Ah, Fait que, puis hasardeux, je sais que ça prend un D. oui. Fait que hasard, ça va prendre un D. Ah, Comme ça. OK. Puis là, tu veux écrire hasardeux? Parce que dans le fond, c'est Puis le... au-dessus, je vais écrire hasardeux. Ouais. Puis dans les traces... Attends, je vais te laisser écrire, là. Super. Est-ce que toutes tes traces sont là? Je pense que oui. Si on va voir dans l'aide-mémoire... On a mis un mot de la règle au... non, non, c'est c'est pas le ce cas-là, 2. ouais. Désolée. Souligner le mot, OK. Puis Ça, c'est fait. c'est marqué quoi après? Souligner la lettre Ah. ici. Je l'ai faite. OK. C'est la lettre plus, là. T'as souligné tout le E, là? Ouais, c'est plus le D, là. Ouais, Attends, je c'est vais bon. l'encercler. Parfait. Continue. Si son colocataire avait été retrouvé empoisonné dans sa baignoire. Colocataire, je sais qu'il y a une règle, soit la règle du préfixe, soit la règle numéro 4. Je pourrais dire, je sais qu'il y a un préfixe qui s'appelle co, comme le mot copilote. Fait que ce que je pourrais faire, c'est le séparer, comme ça. Mais là, je vois qu'il y a un L, on dirait de trop, fait que colocataire. Fait que le L, en fait, il est de trop. OK. Puis, on va le réécrire normalement. OK. Voilà. Puis tes traces, c'est bon? Ouais. Qu'est-ce qu'on te demandait dans la mémoire comme trace quand c'était On un demandait préfixe? de ajouter une syllabe non. ou l'accent. Non, je pense que c'est le K5. Le 3, 5. Ouais. C'est quoi les traces? Barre oblique pour séparer le préfixe. Est-ce que Tu j'ai mis l'as-tu une fait? barre oblique? Oui, j'ai mis une barre oblique ici. Parfait. Fait que c'est ça. Hey, vois-tu la différence?
Ouais. Au lieu de juste regarder dans le dictionnaire tout ce que tu as pu trouver. J'ai C'est sauvé un temps fou. merveilleux. Puis c'est vrai ce que tu viens de dire, que tu as sauvé du temps. Ça va plus vite que toujours être en train d'aller dans le dictionnaire. C'est plus motivant aussi. Ouais. Mots à écrire dans ton carnet. Dans tous ces mots-là là, dont tu as appris l'orthographe, lequel tu as le goût de retranscrire pour vraiment le retenir? Croissanterie. OK. Même si c'était une des fautes qui était le plus facile parce qu'il faut se relire aussi, parce que sinon ça ferait croisanterie. Ouais. Je trouve que c'est un mot que j'ai jamais vraiment entendu. Je trouve ça riche. Je trouve ça. OK. C'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Fait que c'est ça. Merveilleux. Voilà. Merci, Ali. Bienvenue.